Ce qui a transformé ma vie et celle de mes clients commence ici. Miracle pour chacun et pour vous, c'est à vous de me dire. Voici l'histoire, la toute première de Welbidou. Colline et la reconnaissance. Le ciel ce jour-là s'était vêtu de gris, un de ces gris d'hiver où la lumière semble hésiter entre se cacher et revenir. La brume montait depuis la colline de sève, caressant les vitres de l'institut comme une respiration. L'air sentait la cire tiède, la lavande et cette note sucrée du caramel chaud que je faisais fondre pour les épilations. Colline entra emmitouflée dans un manteau bleu marine, le visage doux mais fatigué. Ses yeux cherchaient quelque chose, peut-être du réconfort, peut-être la permission d'y croire encore. Elle venait pour une épilation, un soin comme tant d'autres. Mais j'avais déjà appris que rien n'était jamais anodin quand le cœur est prêt. Je lui proposais, comme souvent à cette époque, d'expérimenter un protocole personnel, un soin du corps relié à la loi de l'intention. Je lui expliquais calmement que pendant que mes mains œuvraient sur sa peau, nous allions laisser nos âmes parler. « Quel est ton souhait le plus cher ?» lui demandai-je. Elle marqua un silence. Ses mains se tordirent légèrement sur le drap, sa voix presque un souffle finit par glisser. « La reconnaissance de mon patron. » Je levai les yeux vers elle. « Depuis combien de temps travailles-tu avec lui ?»« 10 ans. 10 ans et jamais un merci. » Son regard tremblait d'émotions contenues. Ce n'était pas seulement une histoire de patron, c'était une histoire d'amour de soi blessé. Je sentis la vibration dans la pièce changer. L'air s'épaissit, les sons se firent plus feutrés, comme si le temps retenait sa respiration. Je savais déjà que nous n'étions plus seuls. Quand je travaille ainsi, je sens les mots venir, les images, les messages subtils, comme si un fil invisible se tissait entre le visible et l'invisible. Et toi, Colline, fais-tu du bon travail? Elle hésita. Je pense. Je souris doucement. Tu penses? Essaye encore. Oui, enfin, je crois. Essaye encore, Colline. Oui, peut-être. Le mot peut-être vibra dans la pièce comme une corde mal tendue. Je savais que la clé était là, dans ce peut-être qui l'empêchait d'être vu. Alors je lui dis calmement, « Si tu ne peux pas te reconnaître toi-même, Colline, comment veux-tu que la vie t'envoie la reconnaissance ?» Ses yeux s'embuèrent. Alors je lui demandai de répéter à voix haute, lentement comme une prière. Je fais du bon travail. À toi, Colline. Je fais du bon travail? Encore. Je fais du bon travail. Plus affirmé. Je fais du bon travail. Au troisième énoncé, sa voix trembla puis se stabilisa. Quelque chose venait de s'aligner. Je lui expliquai que les mots devaient résonner juste, qu'ils ne sont pas que du son, mais de la lumière, et que la lumière ne ment pas. Alors, nous avons commencé à créer ensemble le scénario du miracle. Je lui ai demandé, « Quand tu dis reconnaissance, à quoi penses-tu? Comment veux-tu qu'elle se manifeste ?» Elle réfléchit longuement. Je lui proposai des images, un bouquet de fleurs, une prime, un discours devant ses collègues, une lettre, un regard, une main posée sur l'épaule. Elle finit par dire dans un souffle presque enfantin, « Un simple SMS, juste un message qui dirait merci pour ton travail. » Je la regardais un peu étonnée. « Un SMS, tu es sûre, simplement? Pas un cadeau, pas une prime? »
Elle sourit faiblement. Non, juste un mot, un merci. Cela changerait tout. Je compris alors. Elle n'attendait pas une récompense. Elle attendait d'être vue. Je lui fis répéter son souhait à voix haute en y mettant la douceur d'une prière. Je souhaite recevoir un message de reconnaissance aujourd'hui, si possible, qui me dira « Merci pour ton bon travail ». Puis ensemble, nous envoyâmes ce souhait, pas par Internet, pas par téléphone, mais par ce réseau invisible qui relie les cœurs, la télépathie par le cœur. Je lui expliquai. La télépathie du cœur fonctionne comme nos téléphones portables. On ouvre la connexion, on envoie le message et l'âme du destinataire reçoit la vibration. Elle répondra à son heure quand elle sera prête. Le soin se termina. La lumière de la pièce était dorée, presque suspendue. Colline se rhabilla lentement. Elle n'avait pas assez d'argent sur elle. Je vais au banc contact, je reviens tout de suite. Quelques minutes passèrent. Je rangeai mon pot de caramel tiède, j'aérais la pièce. Dehors, le vent soufflait portant l'odeur de la pluie et du bois mouillé. La sonnerie de la porte retentit. Colline se tenait sur le pas de la porte, le visage bouleversé, son téléphone Nokia bleu tremblant dans la main. Elle pleurait, les lèvres tremblantes. « Regarde, regarde !» Je crus d'abord à une mauvaise nouvelle, et puis en l'observant, ses yeux brillaient d'une joie impossible à feindre. « 10 pages !» cria-t-elle en sanglotant. Elle me tendit l'écran. Un long message grisé, découpé en 10 fragments comme à l'époque des anciens portables. Elle essayait de lire entre ses larmes. « Merci, ma chère Colline, pour ton travail durant toutes ces années. Ton travail précis, précieux et important pour l'équipe. » Je ne comprenais plus grand-chose. J'observais cet instant, figé sur le seuil. Le vent entrait, frais et léger, soulevant les rideaux. Tout semblait suspendu. Même le temps, à cet instant, s'était arrêté. Je la regardais, tremblante, incapable de parler. « Comment as-tu fait ?» Ce n'est pas moi. Je sentais dans l'air une sorte d'électricité douce, comme une réponse venue d'un autre plan. Elle pleurait de joie, moi aussi. Quand elle partit, je restai longtemps debout dans l'entrebâillement de la porte, à écouter le silence. Je n'étais pas seulement témoin d'un miracle, je venais d'en vivre un. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'étais partagée entre gratitude et vertige. L'esprit scientifique en moi cherchait une explication rationnelle. Mais mon cœur savait. Je consultais ma mère, mon repère, mon médecin de l'âme. Elle me regarda simplement et dit « Laisse faire la vie, ma fille. Ce n'est pas toi qui as fait ce miracle. Tu as simplement ouvert la porte. » Et c'est là que j'ai compris que quand le corps devient souffle, et c'est là que j'ai compris le verbe, l'importance des énoncés, des mots. Quand les mots sont dits avec le cœur, ils deviennent souffle, et le souffle, quand il est offert avec amour, devient vie. Et toi, que crois-tu qu'il s'est passé ce jour-là? Une coïncidence? Un champ d'énergie? Je t'invite à noter ce que tu ressens. La vérité se révèle à celui qui ose la vivre. Géraldine by Welbidou. Si vous souhaitez vous aussi intégrer ces outils dans votre vie, j'ai créé une formation digitale complète qui vous guide pas à pas.